grand fait marquant de 2025. C'est ce record assez exceptionnel de la formation Emirates XRG. Nouveau record de victoire, puisque on se rapproche des 100 victoires sur une saison. On n'a eu que 97. Donc on n'est pas encore aux 100 victoires. Mais on a quand même ce record. 97 victoires. C'est un fait marquant. Hein. Bah, c'est l'avantage d'en avoir gagné que 97, c'est de se fixer pour objectif en 2026 d'en gagner 100, quoi. Et ce qui est plus... Bon, évidemment, il y a Pogacar qui en gagne beaucoup. Mais pour moi, ce qui est marquant, c'est de gagner autant de courses sans sprinter. Ou presque. Ouais. Toi, t'as vu mon tweet, toi, hein? Non, je suis pas sur Twitter. T'as vu mon tweet, j'ai tweeté ça il y a pas longtemps. Non, mais ça, c'est faux. J'aime. Allez, c'est pas très populaire. Je peux te booster un peu si tu veux. À l'époque, on se souvient de HTC Columbia où il y avait des Cavendish et compagnie, Greppel. C'est ça. Déjà, ça faisait la moitié des victoires de l'équipe. Là, c'est sans sprinter. C'est vrai qu'après, on a des coureurs comme Del Toro qui a fait. Combien il a gagné? 16, je crois. Del Toro. Enfin, Almeida, on en a déjà parlé plus tôt dans ses pastilles. Il en a gagné 10. Enfin bon, ils ont des coureurs, ils ont des multi-récidivistes. Et en plus, alors pour le coup, les 100, ils auraient pu aller les chercher. Hein. Si Pogacar avait vraiment essayé de gagner 3 étapes de plus sur le tour, il aurait pu. Et dans ce cas, ils auraient remporté 100 victoires en 2025. Est-ce que ce sera le cas à nouveau enfin, ils vont s'en approcher, voire dépasser en 2026, on verra. Mais on peut faire confiance au moins à Pogacar et Del Toro pour en gagner un paquet. 97 victoires en une saison. Et l'équipe Emirates XRG qui relègue le deuxième, qui est la Soudal Quick-Step, avec 54 victoires seulement. Le gap qu'il y a entre le deuxième et le premier en termes de c'est serré pour toutes les équipes, hein, les deuxièmes, troisièmes. Sauf Emirates. Voilà. Et en plus, il y a 61 places de 2 et 40 places de 3. Quoi. Donc c'est quand même, on est sur 198 podiums pour l'équipe. Je calcule vite, t'as vu? Ouais, bon. UAE qui termine avec une saison exceptionnelle. Del Toro a gagné, Yates a gagné, McNulty a gagné, Almeida a gagné, Vine a gagné, Narvaez a gagné, Igor Arrieta, j'avais oublié celle-là. Wellens a gagné l'étape du Tour. Großschartner a gagné la première étape du Tour d'Autriche. Malka a gagné son championnat national, comme Morgado a gagné son championnat national. Großschartner aussi. Baroncini a gagné le classement général du Tour de Belgique. Ivo Oliveira s'est imposé aussi. Juan Ayuso, je ne sais plus si je l'avais dit. Alessandro Covi. C'est long là. Juan Sebastian Molano. Mon histoire, là. Ah oui, Juan Sebastian Molano, c'est l'un des seuls sprinters de la formation, mais il a finalement gagné qu'une ou deux victoires, je crois. Voire qu'une. Jan Christen. Il en a gagné une aussi. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et bon, de toute façon, on va être à peu près sur le même standard l'an prochain. Il n'y a pas de. Pavel Sivakov aussi. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. 100 victoires l'année prochaine? Non, ça c'est dur à dire, mais ils ont quand même 2-3 valeurs sûres, on va dire. 100, pas 0 victoire, hein. 100, le chiffre 100, c'est plus possible que 100 SANS. Allez, voilà un fait marquant, 97 victoires. Bravo à la formation UAE, Team Emirates XRG. Bravo pour ce record. Demain, on attaque les 3 derniers faits marquants, les 3 plus gros faits marquants à mon sens de la saison 2025. À demain.